Bonjour Bernard Roubril. Bonjour. Alors tout d'abord, merci de participer à l'émission Face au public. Alors pourquoi avoir choisi la salle multi-activité pour nous recevoir? Eh bien, la salle multi-activité, c'est un des projets phares de notre mandat, avec la Maison de la Petite Enfance d'ailleurs. Et c'est un lieu fréquenté par la jeunesse. Et comme j'aime beaucoup la jeunesse pour avoir travaillé en tant qu'enseignant avec les jeunes et aujourd'hui dans le milieu associatif avec des jeunes, eh bien c'est un lieu où je me sens à l'aise et où je suis fier et heureux de vous accueillir. Alors cette semaine, nous sommes allés à la rencontre des Lexoviens pour connaître leurs attentes concernant l'avenir de la ville de Lisieux. Donc il en ressort cette fois-ci par rapport aux deux précédentes émissions, c'est l'attractivité du centre-ville qui est au cœur de leurs préoccupations. Mais ça, je vous laisse le découvrir en images. Voilà. Je demande aux candidats ce qu'ils proposent de faire pour embellir la place de la République, qui est quand même le cœur et le centre de la ville de Lisieux, où passent énormément de gens, donc voir ce qu'ils envisagent de faire. L'attractivité du centre-ville, ça va être la priorité du mandat à venir. Et dans l'attractivité du centre-ville, eh bien, il y a deux places importantes. La place de la République, qui a une vocation plutôt commerciale et culturelle, et la place Mitterrand, qui a une vocation patrimoniale et de loisirs. Pour ce qui est de la place de la République, elle fait partie donc de ce schéma directeur d'aménagement du centre-ville que nous avons commandé à un cabinet d'architectes qui sera donc en charge de l'amélioration des places, qui devra prendre en compte les déplacements, c'est-à-dire les déplacements aussi bien des piétons, des personnes à mobilité réduite, des deux roues, avec un plan vélo certainement communal qui s'intégrera avec le plan vélo intercommunal, mais également le déplacement des véhicules et le stationnement des véhicules, avec l'instauration de la première demi-heure gratuite pour les clients des commerces de centre-ville, et puis la mise en place également d'une carte résident pour les habitants du centre-ville. Pour ce qui est de la place de la République, oui, il faut améliorer l'éclairage, nous en sommes convaincus, mais ça ne peut pas se décider uniquement pour la place de la République. C'est pour ça que j'ai parlé de schéma directeur d'aménagement du centre-ville qui sera réalisé à partir du mois de mai. Nous y travaillons depuis plusieurs mois. Actuellement, 5 cabinets ont été retenus, et le cabinet qui sera définitivement retenu, qui sera donc en charge de l'élaboration de ce schéma directeur, le sera le 6 mars prochain, c'est-à-dire très prochainement. À côté de cela, il y a un manager centre-ville qui sera là pour travailler avec les commerçants, pour fédérer les commerçants, fédérer les animations, proposer aux commerçants des animations commerciales, et la place de la République avec sa médiathèque, eh bien, s'intègre complètement dans ce schéma directeur et s'intégrera complètement dans ce schéma directeur, puisqu'elle est située sur l'une des deux places importantes que sont la place de la République et la place François Mitterrand. Que feriez-vous pour améliorer le stationnement dans Lisieux, en particulier pour les Lexoviens, les résidents vraiment? Le stationnement, je sais que c'est une des problématiques du centre-ville, mais malheureusement, ou peut-être même plutôt heureusement, ce n'est pas spécifique à Lisieux, c'est tous les centres-villes. Alors le stationnement, nous voulons, et je veux, dans le cadre de ce prochain mandat, instituer ou instaurer la première demi-heure gratuite pour permettre de faciliter l'accès au commerce pour les clients qui viennent de l'extérieur de la ville. Et puis nous allons construire un grand parking près de la gare pour essayer de diriger vers ce parking gratuit de 340 places qui s'inscrit dans le cadre de la rénovation de la gare, permettre donc aux usagers du train de ne plus rester dans le centre-ville, sur les parkings gratuits autour du centre-ville, comme c'est le cas aujourd'hui, des journées entières, quand ce ne sont pas plusieurs jours entiers, quand ce ne sont même pas des semaines entières. Donc création de nouveaux parkings, création du parking de la gare, d'un autre parking rue de la Gare, d'un autre parking sur le parking du Gaz, toujours des parkings gratuits, et puis instauration, je le répète parce que c'est important, de la demi-heure gratuite. C'est un engagement que je fais pour faciliter l'attractivité commerciale du centre-ville et l'activité commerciale de nos commerçants du centre-ville. Et puis également pour les résidents, les gens qui habitent le centre-ville, l'instauration ou la création d'une carte de résident
ainsi que pour les commerçants, de façon à ce qu'ils aient des places réservées, non pas devant leur commerce, rassurez-vous, ce serait la pire des choses, mais dans des endroits que nous choisirons judicieusement et qui leur seront affectés prioritairement. Allez-vous construire une halle couverte sur la place de la République ? Alors je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure à propos du schéma directeur d'aménagement du centre-ville. Je ne veux pas faire du coup par coup. Je veux que ce soit un aménagement global et que dans cet aménagement global, nous verrons ce que nous pouvons implanter. Je sais qu'il y a des propositions ou des concurrents qui envisagent une halle couverte. Moi, ce que je veux, c'est que le marché hebdomadaire réputé à Lisieux, dans les environs, dans le Pays d'Auge, dans la Basse-Normandie et même pour les étrangers, eh bien ce marché de la place de la République reste place de la République. De même que la fête foraine, qui fait partie du patrimoine presque de la ville de Lisieux, reste aussi dans le centre-ville et place de la République, car il faut que la jeunesse puisse trouver des animations dans le centre-ville sans avoir à se déplacer. Et puis ensuite, nous verrons où implanter le cinéma multiplex, la salle de spectacle que veulent les jeunes, parce que je rencontre souvent les jeunes, au point d'ailleurs que ces jeunes ont décidé de créer un comité de soutien jeunes pour la liste que je conduirai, et que même un certain nombre d'entre eux veulent vraiment figurer sur cette liste, ce qui sera le cas. Donc aujourd'hui, la question est prématurée, ça s'inscrit dans un projet global, ce schéma directeur d'aménagement du centre-ville. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous dire quel choix je ferai en fonction des préconisations qui seront formulées par le cabinet qui aura été choisi le 6 mars prochain. Avez-vous une question à poser aux candidats qui se présentent aux élections municipales? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer justement tout ce qui est activité sur les yeux, tout ce qui est animation, tout ce qui pourrait faire rester les gens sur les yeux derrière, et voilà, tout simplement, refaire vivre les yeux, on va dire. Alors l'animation, c'est un sujet qui me passionne, que j'aime bien, mais j'aime bien l'animation qui s'adresse à un large public. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut proposer comme animation? Eh bien, les jeunes le disent, ils veulent ce cinéma multiplex dans le centre-ville, ils veulent la salle de spectacle dans le centre-ville, ils veulent une programmation du théâtre qui soit plus orientée vers le grand public avec des spectacles plus populaires, plus attractifs. Ils veulent aussi des bus de nuit pour leur permettre de venir des différents quartiers dans le centre-ville voir ces animations, qu'elles soient proposées par les associations, qu'elles soient proposées par la ville. Et je mettrai en place un élu avec un service dédié, chargé justement de l'événementiel, que ce soit de l'événementiel organisé par la ville ou par les associations. Voilà ce que je souhaite faire pour les animations. Proposer également un parcours de l'eau, proposer également un skatepark mobile pour les jeunes, ça fait partie des animations, et puis un lieu dédié à la jeunesse avec des connexions internet et dans tous les lieux publics. C'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils m'ont fait comprendre, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Et comme j'ai l'habitude d'écouter les jeunes parce que je les connais bien, eh bien j'essaierai de répondre à leurs souhaits autant que les capacités financières de la ville le permettront. Monsieur le maire qui va se représenter, ce serait bien que vous faisiez un zénith pour les jeunes de Lisieux. Est-ce que vous pouvez mettre en place un zénith à Lisieux? Je comprends bien la question de ce jeune que je rencontre d'ailleurs souvent dans les rues de Lisieux. Un zénith à Lisieux, moi je vais dire que pour l'importance de notre ville, j'ai parlé d'une salle de spectacle où on proposerait des concerts, on proposerait des spectacles pour les jeunes. Voilà ce que nous pouvons faire à Lisieux. Créer un zénith, c'est quand même un investissement important. Et puis il ne faudrait pas laisser des friches dans le centre-ville. Donc je préfère une salle de spectacle dans le centre-ville, à proximité du théâtre, tout près de la médiathèque, tout près du conservatoire, de façon à ce que les jeunes puissent trouver ce qu'ils veulent en fonction de leur passion, la musique, le cinéma, le théâtre, la lecture et tout ce que peut proposer, tout ce qui peut être proposé pour la jeunesse. Que devient le projet multiplex? Ils vont en installer un d'ici 2 ans à Bernay et Lisieux, point d'interrogation.
Alors, ce n'est pas parce que nous avons mis le projet du multiplex en stand-by depuis plusieurs mois, pour les raisons que tout le monde connaît à Lisieux, que le dossier ou que le multiplex est enterré. Il y a actuellement un groupe de travail qui se réunit et qui finalement commence à faire des propositions importantes. Et la première des choses, ce serait d'abord d'essayer de suivre les préconisations du groupe de travail de l'Intercom depuis 2010 qui, au fur et à mesure des réunions de la commission culture, préconise, conseille, souhaite la construction d'un cinéma multiplex dans le centre-ville. C'est donc ce que nous ferons, c'est donc ce à quoi je m'engage, un cinéma multiplex dans le centre-ville. Mais ce n'est pas parce que celui de Bernay va se faire que celui de Lisieux ne se fera pas. Il se fera dans les dimensions qui étaient prévues pour Lisieux. C'est dommage que Bernay se fasse peut-être avant Lisieux, mais c'est aussi les conséquences de cette mise en stand-by liée à des querelles peut-être de politique politicienne. Il faut un multiplex, il faut un cinéma multiplex dans le centre-ville, et je m'engage à ce qu'il y ait un cinéma multiplex dans le centre-ville, et j'ai même envie de dire que c'est certainement ma priorité en termes d'animation et d'attractivité du centre-ville pour le prochain mandat. C'est vrai parce que dans la presse locale, comme ils ont annoncé qu'il y avait un multiplex qui ouvrait à Bernay, ils pensaient justement que nous à Lisieux on avait laissé tomber et ça portait à confusion en fait. Ils pensaient que Eh bien non, pas du tout, pas du tout. Justement, dans le cadre du groupe qui travaille sur le multiplex, la question a été posée, la réponse a été apportée. Le projet de Bernay ne remet absolument pas en cause ni la faisabilité, ni le dimensionnement du cinéma multiplex de Lisieux, qui se fera, je l'espère maintenant, le plus rapidement possible, en un lieu qui aura été proposé par ce groupe qu'il faut suivre, parce qu'ils auront écouté toutes les parties concernées, tous les professionnels du cinéma concernés, et donc il n'y aura plus qu'à appliquer, qu'à respecter, qu'à mettre en œuvre, mettre en musique le projet proposé par ce groupe de travail. Bonjour, donc la question que j'ai à poser concernant les élections municipales, c'est concernant la vidéosurveillance qui a été mise en place en 2013. Quel en est le bilan que vous en tirez, et est-ce que vous prévoyez soit d'arrêter ce dispositif quand on arrivera à échéance de l'autorisation préfectorale, ou est-ce qu'au contraire vous allez développer davantage les systèmes de vidéosurveillance sur Lisieux? Je vois que la sécurité et la vidéoprotection, ce sont des sujets qui passionnent les Lexoviens. Alors, contrairement à ce que je pensais au début du mandat dernier, j'ai fait le choix de la vidéoprotection. Pourquoi ai-je fait le choix de la vidéoprotection? Parce qu'avec 19 caméras, ce qui est le cas aujourd'hui, nous arrivons à surveiller 19 endroits en même temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Et on voit aujourd'hui que cette mise en place de la vidéoprotection, et non pas vidéosurveillance, elle a permis de résoudre des affaires dès le début de son fonctionnement, donc ça montre bien son efficacité. Et puis en termes de coûts, cela représente un budget de 113 000 € en termes d'investissement, plus 3 000 € par an de fonctionnement, alors que si nous avions fait le choix de la police municipale, eh bien ce serait quelques 500 000 € par an, en comptant l'investissement, les salaires et le fonctionnement. Comme aujourd'hui nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts depuis le premier mandat, c'est-à-dire depuis 2001, les taux d'imposition votés par le conseil municipal n'ont pas évolué, ça a toujours été 0% chaque année. Nous avons également réussi à baisser la dette, de réduire la dette de 50%, c'est-à-dire de moitié, et nous n'avons jamais autant investi durant ces deux mandats que nos précédents, sans augmenter les impôts, puisque nous avons investi 125 millions d'euros lorsqu'on accumule, lorsqu'on additionne les investissements de la ville à ceux de l'Intercom. Donc la sécurité, la vidéoprotection, c'est notre souci. Vous avez vu que la baisse de la délinquance, elle a donc été effective à Lisieux, comme le montre le rapport
ou le compte-rendu de la police nationale et du commissariat de Lisieux, mais néanmoins nous sommes bien à l'écoute des Lexoviens qui souhaitent que nous développions encore le nombre de caméras de vidéoprotection, ce à quoi je m'engage. Je rappelle que le dispositif qui a été mis en place le prévoit, puisqu'il est fait pour 64 caméras. Donc ce à quoi je m'engage, eh bien, c'est d'augmenter chaque année le nombre de caméras, de les répartir dans les différents quartiers en partenariat avec le commissariat de police, et puis peut-être aller vers une caméra pour 500 habitants, c'est-à-dire 45 ou 46 caméras. C'est quelque chose qui est tout à fait possible à Lisieux, mais la vidéoprotection, ça permet de lutter contre la délinquance, mais en termes de sécurité, il y a quand même une autre part importante, c'est tout ce qui touche la prévention. Et je souhaite d'abord et avant tout développer la prévention avec les agents de développement local, les animateurs de rue, les réunions de quartier, le travail de l'équipe d'action préventive du SAP, de différents centres, que ce soit le CAC, que ce soit la maison de quartier Trevette où les jeunes peuvent se retrouver, et puis peut-être aussi la découverte de sport à travers des actions, des actions vers les jeunes, leur permettant de découvrir un sport. Et pendant que les jeunes sont à la découverte d'un sport, nous sommes dans une salle de multi-activités où justement il y a un cours actuellement, on voit des élèves d'un collège qui sont en cours de gym. Et bien pendant que les jeunes sont occupés à pratiquer le sport, à des activités culturelles, des activités artistiques, et bien ils sont occupés, et c'est la principale des choses. Donc la prévention, et puis ensuite la lutte contre la délinquance, c'est en tout cas ce que nous essaierons de mettre en place, c'est ce que je veux mettre en place, de façon à ce que la ville de Lisieux soit une ville à vivre, une ville où il fait bon vivre, une ville facile à vivre. Bonjour, voilà, la semaine dernière on a été déclarée une des villes les plus pauvres ici à Lisieux. Qu'est-ce que vous penseriez faire pour nous, pour avoir plus d'emplois sur Lisieux? L'emploi, c'est la priorité de tous les élus, toutes tendances confondues. Mais ce ne sont pas les collectivités qui créent l'emploi, ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Donc ce que je veux faire, c'est tout d'abord mettre en place un guichet unique pour tous les investisseurs, les chefs d'entreprise, les créateurs d'entreprises qui ont fait le choix de s'installer sur le bassin économique, sur le bassin de vie lexovien. Guichet unique qui éviterait à tout investisseur potentiel qui a choisi Lisieux, ou comme une autre ville d'ailleurs, de devoir pousser les portes de la ville, de l'Intercom, de la Chambre de commerce et d'industrie, du Conseil régional, du Conseil général, de la sous-préfecture. Eh bien, je veux faciliter l'accueil, je veux faciliter les démarches de ces chefs d'entreprise qui ont fait le choix de s'installer à Lisieux pour qu'ils puissent réaliser leurs investissements le plus rapidement possible. Je voudrais aussi, et je veux mettre en place aussi, un forum métier-emploi, un salon de l'apprentissage. Je veux également, en termes d'emploi, que notre communauté de communes, notre bassin de vie ait toujours des terrains disponibles pour répondre aux besoins des chefs d'entreprise qui veulent s'agrandir, des chefs d'entreprise qui veulent créer leur entreprise à Lisieux, des investisseurs qui ont choisi Lisieux pour investir. Donc avoir des terrains disponibles, c'est le cas avec la ZAC Les Hauts-de-Glos qui propose encore une 60aine d'hectares disponibles mais préaménagés, donc on peut réagir très rapidement. Et je n'oublierai pas non plus le salon de l'apprentissage, mais également le maintien et même le développement de la clause d'insertion que nous avons mis dans tous les marchés publics depuis 7 ans, que ce soit ceux de la ville ou ceux de l'Intercom. Ce n'est pas quelque chose que nous allons mettre en place, c'est quelque chose que nous avons mis en place tant à la ville qu'à l'Intercom. Et puis également avoir des possibilités dans le cadre du forum métier-emploi, des rencontres entre les créateurs, les chercheurs de travail, les demandeurs d'emploi et ceux qui offrent des emplois. Je crois que c'est l'endroit idéal pour que ces jeunes ou ces demandeurs d'emploi qui méconnaissent peut-être les besoins des entreprises locales puissent trouver pour les uns l'employeur qui a trouvé en eux celui qu'ils recherchaient, pour les autres, eh bien, le salarié qui satisfait pleinement à leur recherche. Et avoir donc un guichet unique
permet aussi justement de mettre en lien toutes les demandes et les offres d'emploi sur notre bassin économique. Et puis peut-être aussi faire découvrir aux jeunes ce que c'est que le monde du travail, ce que c'est que le monde de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit bien que malheureusement les jeunes méconnaissent et le monde du travail et le monde de l'entreprise. Donc il faut absolument encourager les formations, encourager les visites d'entreprise dans le cadre de ces formations, et peut-être que des jeunes qui n'ont pas encore trouvé leur voie à l'occasion de ces visites trouveront justement leur voie, en sachant qu'aujourd'hui, eh bien, je crois que dans une société, il faut de tout. Il y a des gens qui sont plus prédisposés à faire à un travail manuel, d'autres plutôt prédisposés pour un travail intellectuel, mais néanmoins, il faut de tout. Donc ce n'est pas péjoratif de devoir s'orienter vers un travail manuel. Aujourd'hui, il faut mieux s'orienter vers un travail qui nous plaît, un travail qui réponde aux besoins actuels. Et le besoin actuel, c'est de trouver des jeunes ou des moins jeunes, des gens qui font le choix de métiers dans le bâtiment, qui font le choix de métiers dans le tourisme, qui sont des travaux manuels et qui doivent donc être récompensés à la juste valeur du travail qu'ils accomplissent et qu'il n'y ait pas de différence de rémunération entre certains travaux manuels et certains travaux plus intellectuels. Et puis évidemment, pour faciliter l'accueil des entreprises nouvelles qui viennent et qui font le choix de venir s'installer sur Lisieux, bien entendu, la mise en place ou la création d'une pépinière d'entreprise, d'un télécentre avec le e-travail, pour développer le e-travail, qui ferait le pendant avec l'hôtel d'entreprise qui existe déjà à Lisieux. Voilà tout ce que nous pouvons faire pour montrer que Lisieux est une ville facile à vivre, agréable à vivre, où il fait bon vivre. Bonjour, je demande aux candidats qui vont se présenter si nos subventions vont rester les mêmes ou vont baisser. Les associations, c'est le domaine que nous connaissons parfaitement bien, puisque parmi mes collègues, nous sommes un certain nombre à être issus du milieu associatif, que ce soit le milieu sportif ou le milieu culturel. Et donc il n'est pas question, il n'est pas envisagé pour nous d'autorité de baisser les subventions aux associations, mais par contre de les faire évoluer en fonction des effectifs, en fonction des résultats, en fonction des besoins, en fonction de la richesse, parce que certaines associations sont plus riches que d'autres. Sur le volet plus sportif du milieu associatif, je souhaite qu'on arrive enfin, mais ça ne paraît pas très simple parce que d'autres y seraient arrivés même avant nous, c'est arriver à mettre des critères qui soient acceptés de tous, qui soient des critères responsables, où l'on tient compte effectivement de l'effectif, mais aussi du niveau où évoluent les équipes, du nombre d'équipes, des résultats des équipes, et puis des coûts également de fonctionnement de ces associations, qui sont différents selon que ce sont des sports collectifs et des sports individuels. Je voudrais savoir s'ils vont avoir un recours concernant les horaires pour la rentrée de septembre, parce que moi je vois pas ça, voilà, je vois pas ça bien pour les enfants. Je sais bien que la maman qui est là dit que c'est une réforme qui ne sert à rien. Néanmoins, nous sommes dans un pays démocratique. C'est une loi qui a été votée par le Parlement. Donc aujourd'hui, nous devons, en tant que républicains, d'appliquer la loi. Alors on est pour, on est contre, néanmoins on doit l'appliquer. C'est quelque chose qui nous est imposé par l'éducation nationale, par le ministère, par le gouvernement. Ce n'est pas une demande ni des parents, ni des collectivités locales. Malheureusement, ce sont les collectivités locales, et donc pour ce qui nous concerne, nous, c'est donc la ville de Lisieux qui va devoir prendre en charge financièrement ces activités périscolaires, puisque comme elles sont facultatives, elles ne sont pas du ressort de l'éducation nationale qui les prendrait en charge, ce n'est pas une obligation, donc c'est bien de la compétence des collectivités locales, la ville pour ce qui concerne Lisieux, l'intercom pour les communautés de communes qui ont pris la compétence scolaire. Donc nous essayons de mettre tout cela en place pour la rentrée prochaine, et ce que je souhaite, c'est que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, parce que si ça marche bien, ce sera évidemment grâce à l'éducation nationale, si ça marche mal, ce sera évidemment à cause de la ville de Lisieux et de ses élus.
et de ses parents, et des enseignants, et de l'éducation nationale concernant la circonscription de Lisieux. Ce n'est pas du tout le résultat que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est une pleine satisfaction de tous, mais je voudrais aussi qu'on oublie un petit peu les petites querelles d'adultes, parce que le plus important dans cette réforme des rythmes scolaires, eh bien, c'est d'abord et avant tout l'enfant qui doit être au cœur du système, c'est l'enfant qui doit en bénéficier, et je crains, j'ai peur, mais peut-être ai-je tort, que le fait que ce soit des activités périscolaires facultatives, ce soit encore aggraver le fossé entre ceux qui ont l'habitude de suivre des activités culturelles, du chant, de la musique, des instruments, ou ceux qui préfèrent le sport. Et je me dis aujourd'hui, le jeune qui va aller à l'école le mercredi matin, est-ce que l'après-midi, il aura encore envie le mercredi d'aller écouter le prof de gym, le prof de musique? Je m'interroge, est-ce que les résultats seront les résultats escomptés? Eh bien, l'avenir le dira. Mais néanmoins, cette réforme, elle doit être mise en place parce que c'est une volonté, c'est un décret du ministère de l'Éducation nationale et que nous sommes dans un pays républicain. Monsieur le Récy, Monsieur Aubry, ou ceux qui vont être élus, candidats qui vont être élus, qu'est-ce que vous pensez faire vraiment pour Lisieux, pour la santé, pour les personnes âgées et pour les gens aussi qui ont besoin de médecins et de soins? La santé, ça fait déjà un certain nombre de mois que nous y travaillons. Déjà, dès mon premier mandat, il a fallu que je me batte avec l'ensemble des partenaires, que je remercie de nous avoir suivis, pour que l'hôpital de Lisieux soit bien reconnu comme l'hôpital de recours de l'ensemble du territoire à l'est du département. L'hôpital de Lisieux est donc l'hôpital de recours, ça veut dire que c'est celui qui vient juste après le centre hospitalier universitaire, le CHU de Caen. Et puis tout le monde le sait, les élus partout en France, sur tout le territoire national et plutôt dans les zones rurales, est confrontés à ce qu'on appelle le phénomène de la désertification médicale. Mais nous l'avons anticipé au niveau non pas de la ville mais de l'Intercom, en mettant en place un groupe de travail pour travailler sur le pôle de santé libérale ambulatoire. Donc nous avons plusieurs mois d'activité et aujourd'hui, eh bien, je vais dire que je suis pleinement satisfait et je rends hommage à toutes celles et ceux qui ont travaillé dans cet atelier pour finaliser notre projet de pôle de santé libérale ambulatoire, qui n'est plus un projet, qui est une réalité, puisque l'antenne de Hauteville, les travaux sont commencés sur la place Mozart, il ouvrira dans le courant de l'été. La deuxième antenne, celle de Moyaux, les travaux sont commencés, elle ouvrira au cours du printemps. Quant à la dernière antenne, la plus importante, celle du centre-ville de Lisieux, nous avons voté l'acquisition du local qui a été choisi par les professionnels de santé, les élus et le cabinet qui nous suit. Nous avons voté la délibération le 27 janvier et dès le lendemain, c'est-à-dire le mardi 28, j'étais dans les bureaux du notaire en charge de la négociation. Ça veut dire que nous avons maintenant les locaux pour les 3 antennes d'un seul et même pôle de santé libérale ambulatoire, l'antenne du centre-ville, l'antenne de Hauteville et l'antenne de Moyaux. Voilà ce pôle de santé libérale ambulatoire, je crois que c'est la fierté de toutes celles et ceux qui y ont contribué parce que c'était relativement complexe. Il fallait que tous les professionnels de santé, jeunes, moins jeunes, acceptent de travailler ensemble pour finaliser un projet commun. C'est ce à quoi nous sommes arrivés. Maintenant, il faut que l'Union régionale des médecins libéraux avec laquelle nous travaillons se rapproche de la faculté de médecine pour que les médecins qui vont sortir, les jeunes médecins qui vont sortir, trouvent notre territoire attractif avec des loyers qui soient raisonnables et qui permettent à ces jeunes médecins de consacrer tout leur temps à l'activité médicale, c'est-à-dire leur métier, plutôt qu'à toutes les tâches administratives qui seraient les leurs s'ils apposaient une plaque sur un cabinet libéral. Voilà le travail que nous avons fait au niveau de la santé. Et puis je ne voudrais pas oublier qu'à côté de l'hôpital de recours, il y a les maisons de retraite de l'hôpital, les EHPAD, l'établissement d'hébergement des personnes âgées. Et je veillerai, en tant que président du conseil de surveillance, qu'est obligatoirement le maire de la ville d'accueil, d'implantation, c'est-à-dire la ville de Lisieux, je veillerai à ce que la modernisation
de ces établissements soit faite dans les plus brefs délais, dans les meilleures conditions possibles. Et peut-être qu'aujourd'hui, plus que jamais, je sais de quoi je parle quand on a la douleur d'avoir l'un des siens qui est en train de finir sa vie dans ce genre d'établissement. Et là, je crois qu'on doit montrer beaucoup de respect, beaucoup d'attention à ces personnes qui ont tout donné pour les jeunes que nous sommes, pour les actifs que nous sommes, et qui sont aujourd'hui dans la souffrance morale et physique. Une question que je leur ai déjà posée, puisque je les ai tous rencontrés, c'est quand ont-ils l'intention de faire un synthé de façon à ce que la ville de Lisieux puisse être représentée par les clubs de foot au niveau régional dans un premier temps et national dans un deuxième temps. Alors le besoin d'un terrain synthétique pour le CAL, s'il évolue à des niveaux supérieurs, pourquoi pas? Ce sera en fonction des capacités financières, mais pour y arriver, puisqu'on parle de football, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un préalable. Est-ce que Lisieux, ville de 23 000 habitants, a les moyens d'avoir 3 clubs de football? Je pense que peut-être que les souhaits de Lilian Le Barbet et du CAL seraient exaucés peut-être plus rapidement si nous parvenions progressivement, par étapes, à ne faire qu'un seul club, avec différents sites pour disputer les matchs. Et ça peut être la contrepartie peut-être d'un engagement entre les associations, les clubs de football et la ville de Lisieux, un réel partenariat. Aujourd'hui, les associations sportives sur Lisieux n'ont pas à rougir quand on voit, regardez cette salle multi-activité, quand on voit les gymnases qui ont été rénovés, qui ont été chauffés, qui sont mieux isolés, quand on voit l'ensemble des terrains qui sont entretenus par les services de la ville de façon exemplaire, c'est ce que disent en tout cas les responsables des équipes qui viennent rencontrer les équipes lexoviennes sur nos terrains locaux, avec des vestiaires qui sont parfaitement entretenus. Il y a toujours d'ailleurs des gardiens dans les gymnases et sur les terrains. Nous avons refait la main courante du stade Louis Bielman. Nous avons malheureusement dû faire face à 2 incendies. Alors il y a des choses comme ça aussi qui ralentissent les travaux, puisque nous devons d'abord réparer avant de faire du neuf. Donc je répète que le terrain synthétique demandé par Lilian Le Barbet, il est aussi demandé par Thierry Rieu à la SCL. Donc est-ce qu'il faut 2 terrains synthétiques ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux un rapprochement des 2 clubs pour avoir le plus rapidement possible un terrain synthétique qui réponde aux besoins actuels et aux exigences actuelles des fédérations? C'est peut-être une piste qu'il faudra travailler très rapidement avec les responsables des associations sportives. Question à destination de M. Bernard Aubry. On voit que le quartier Sainte-Adeline est ce temps oublié par vous et votre équipe qui fait toujours le cruche. Et donc lors de la création d'une association, M. Delacroix nous a promis un local qu'on ne verra jamais le coup. Que devient ce projet de local va-t-il vraiment sortir de terre ou c'est encore une promesse non tenue? Je comprends bien la question et le souhait et l'espoir de cette personne que je rencontre souvent lorsque je vais dans les différentes manifestations qui se tiennent sur le quartier de la cité Adeline. Effectivement, nous avons des locaux pour les associations de quartier dans tous les quartiers de Lisieux, sauf pour l'instant sur la cité Adeline. D'abord parce qu'il n'y avait pas d'association qui s'était créée, il n'y avait pas donc d'urgence, mais depuis plusieurs années, la demande existe parce que les habitants se sont pris en main, qu'ils organisent certaines choses, donc ils ont besoin d'un local. Je le comprends, même s'ils ne l'ont pas encore aujourd'hui, et ce à quoi nous travaillons et ce à quoi je m'engage, c'est que ou bien nous arrivons à trouver une solution avec les bailleurs, le bailleur qui est là-bas, c'est-à-dire Calvados Habitat, pour louer un appartement et le mettre à disposition de cette association, ou bien nous n'y parvenons pas parce qu'il n'y a pas de logement libre en rez-de-chaussée pour permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et à ce moment-là, pourquoi ne pas s'orienter vers un mobil-home ou vers un chalet, quelque chose que l'on pourrait implanter, un local d'attente
temporaire pour répondre aux besoins, et je les comprends, et c'est normal, des habitants du quartier Adeline, qui sont des habitants comme les autres, des gens qui habitent Lisieux et qui méritent d'être traités comme les autres quartiers de Lisieux. Merci Bernard Aubry d'avoir répondu aux questions des Lexoviens. Merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau de télévision, qui est un plateau que j'adore, qui est plein de couleurs. C'est l'attractivité de la ville, c'est la colorisation des façades. Eh bien voilà, c'est peut-être de là qu'est venue l'idée. On voit bien que c'est tout ce qui renforce l'attractivité. Donc pour les Lexoviens que j'adore rencontrer et qui aiment venir à notre rencontre, eh bien je peux donner plusieurs autres rendez-vous. Nous avons un café débat avec, sur le thème de l'emploi, jeudi prochain au bar L'Étape. Nous avons samedi une rencontre avec les jeunes au Vert Loisirs, suivie d'une rencontre avec l'association Alévi à 17 h. Et puis la semaine d'après, nous aurons une rencontre avec les commerçants, de façon à ce que les commerçants puissent aussi s'exprimer. En tout cas, ces cafés débats, ces rencontres, eh bien, c'est des lieux d'échange particulièrement enrichissants. On s'aperçoit que ce qui préoccupe d'abord et avant tout les Lexoviennes et les Lexoviens, c'est leur quotidien, c'est leur territoire, c'est leur quartier. Ce ne sont pas tellement les grands sujets. Les grands sujets, ils pensent que c'est de notre compétence, qu'on ne peut pas les oublier, mais que par contre, il ne faut pas oublier le leur. Et comme je suis un Lexovien parmi les Lexoviens, 100% au service des Lexoviens, eh bien je leur propose, toutes celles et ceux qui le souhaitent, de venir me rencontrer à l'occasion de ces rencontres, ou même me rencontrer à ma permanence, qui est située rue Henri Chéron, à quelques 50 mètres de la mairie, pour éviter des temps de déplacement trop longs entre mon bureau de maire et le bureau du candidat. Mais dire vraiment que ce que je souhaite, et pourquoi peut-être je brigue un troisième mandat, c'est parce que nous avons préparé beaucoup de dossiers, nous en avons réalisé un certain nombre. Il y en a d'autres qui sont en préparation et que je voudrais voir moi-même se réaliser, donc les conduire à leur terme. Voilà les raisons qui expliquent ma candidature. Et puis, tout simplement, je suis d'origine... Je ne suis pas quelqu'un qui est né dans un milieu suffisamment fortuné pour ne pas avoir envie de travailler. Donc j'ai appris toute ma vie que sans le travail, on n'obtenait rien. Donc je travaille beaucoup, je le fais avec plaisir, avec passion, et aussi parce que je veux rendre service aux Lexoviennes et aux Lexoviens en prenant en compte toujours l'intérêt général et de la ville et l'intérêt général de ses habitants. Ce n'est pas les querelles partisanes les querelles partisanes qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général, préparer l'avenir de nos jeunes, préparer l'avenir de notre ville, préparer l'intercom, faire grandir l'intercom vers une communauté d'agglomération, tout en assurant, en confortant le rôle, la place de Lisieux, capitale administrative, touristique et économique du Pays d'Auge. Le Face au public de Benjamin Piel a été reporté à la semaine prochaine. Vous pouvez désormais poser vos questions à l'adresse qui s'affiche ci-dessous ou sur notre page Facebook. Merci et à bientôt sur TV Lisieux.